Les amis, bonsoir, comment ça va? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires, donc prenez du popcorn, voilà, faites comme chez vous. Et on est parti, let's go! Ceux qui jouent à Roblox pourront le confirmer, c'est un jeu qui a une ambiance assez colorée, assez enfantine. Certes, il n'y a pas que des enfants dessus, mais du moins l'ambiance s'y prête. Bah donc globalement un jeu pour enfants. Mais alors on a quand même une communauté de plusieurs millions de joueurs, d'âges très différents. Vous vous doutez bien que dans une si grande communauté, il se passe des choses. Aujourd'hui je suis là pour vous raconter 5 histoires sombres, 5 anecdotes sur Roblox, qui impliquent parfois des choses illégales ou inquiétantes. Juste avant de commencer, je tiens à préciser que quelques-unes des histoires que je vais raconter sont parfois issues de rumeurs ou de légendes propagées par la communauté, et je prétends donc à aucun moment que c'est vrai. Dans le risque qu'il s'agisse simplement d'une histoire inventée. Maintenant, à vous d'y croire ou non, c'est le but d'une histoire. On va commencer doucement avec une petite histoire de blanchiment d'argent. Voilà, on commence tranquillement. Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la notion de blanchiment d'argent, quand de l'argent est issu d'une activité criminelle ou illégale, allez, prenons un exemple totalement cliché, un braquage de banque. Il est impossible d'arriver à la banque après, avec des bourrettes remplies de billets, sans que ce soit suspect. Le blanchiment d'argent, ça consiste donc à faire passer cet argent par un intermédiaire pour qu'il soit utilisable sans risque, entre guillemets. Par exemple en passant par un casino, dans lequel on peut dépenser de l'argent liquide, et récupérer par la chance de l'argent propre, entre guillemets, d'où le mot blanchissement en fait. Sur Roblox, il existe un programme qui s'appelle DevX, et qui permet aux développeurs de jeux, à partir d'un certain nombre de Robux amassés, donc par les ventes d'objets, etc., de les reconvertir en dollars. Ce qui permet en gros aux développeurs de vivre de leur jeu, grâce aux achats faits par les joueurs du coup. Et après on se demande pourquoi il y a du pay to win. Sur Roblox, il existe une grande communauté avec un groupe qui s'appelle Frappé, et en gros, c'est un jeu avec un café. Globalement, je pense que vous avez compris le concept. Mais en gros, on aurait découvert un système de blanchiment d'argent opéré par le propriétaire du groupe, qui s'appelait Cryogenics, qui se serait servi du programme DevX pour transférer une grande quantité d'argent, ce qui est quand même assez suspect, on va pas se le cacher. C'est à peu près les seules infos qu'on a, mais juste imagine à quel point potentiellement ça peut être intéressant pour une organisation criminelle de venir sur un jeu aussi innocent, aussi propre, là où on ne les soupçonnerait jamais. On n'a jamais eu de preuve que Cryogenics était réellement impliqué dans ces activités illégales, mais il a tout de même quitté Roblox il y a quelques années, laissant derrière lui une grande communauté, donc il avait peut-être quelque chose à se reprocher, sachant que quand on quitte Roblox, on peut très bien laisser son compte en plan. Lui a vraiment fermé son compte, de ce que j'ai compris. Donc, on n'a pas plus d'infos là-dessus, mais ça reste quand même très suspect. Et ce serait pas étonnant, c'est limite plausible, qu'il y ait du blanchiment d'argent sur ce jeu. L'histoire qui suit, c'est loin d'être la pire. Mais comme j'ai dit, on va y aller petit à petit, donc c'est parti. Bien, on va parler de Melvin. Autour de ce prénom, une légende a tourné très longtemps sur le jeu, et depuis très longtemps aussi. Autant dire qu'elle date un petit peu. Je précise qu'il s'agit d'une légende, et je vais raconter l'histoire telle qu'elle a été racontée. Selon cette légende, un joueur ayant rejoint Roblox en 2007 est décédé des suites d'un cancer. Roblox aurait créé un item spécial pour lui rendre hommage. Cet item, c'est un Shaggy transparent. Le Shaggy, c'est un item limité, au même titre qu'un Dominus par exemple. Et encore une fois, selon la légende, tous les 17 mai chaque année, un joueur serait choisi au hasard et recevrait une sorte de malédiction, c'est-à-dire que Melvin enverrait une demande d'amis au joueur, qui se verrait obligé de jouer à un jeu qui comporte seulement un long tunnel rouge, au bout duquel il y a le fameux Shaggy. Alors il existe des jeux qui reprennent ce thème-là, sans pour autant que ce soit le jeu de la légende, le jeu véridique. D'ailleurs on part d'une légende, est-ce qu'on peut dire que c'est véridique? Après tout c'est juste une histoire, et ce qui fait son charme, c'est qu'on puisse laisser planer le doute. Ok, celle qui suit, c'est celle que j'ai trouvée la plus étrange, pour être honnête. Je l'ai pas mise en dernier, parce qu'on n'a pas de réelle preuve, encore une fois, mais très honnêtement c'est celle qui m'a fait le plus d'effet. C'est parti. J'ai vu pas mal de fois où cette histoire a été racontée du point de vue de ce qui se raconte. Des légendes, des trucs qui circulent. Mais moi je vais vous le raconter d'une manière différente. On va simplement regarder les éléments qui existent à l'heure actuelle et les constater, c'est tout. Sur Roblox, il existe un compte qui s'appelle Annie, écrit de cette manière-là. Ouais, ça ressemble étrangement à la manière dont j'écrivais mon pseudo il y a quelques années. Et ce compte, à l'heure actuelle, existe encore. Je vais le vérifier, vous pouvez aller vérifier, et ça illustrera tout ce que je pourrais raconter. Et pour ceux qui ont la flemme d'aller voir ou qui sont bien installés, vous inquiétez pas, je vous affiche tout à l'écran. Bien, sur ce compte qui paraît normal à première vue, il existe des objets dans l'inventaire qui sont très inquiétants. Mais réellement. C'est-à-dire que dans les décals, donc ce sont les images qu'on va pouvoir appliquer sur des parts dans le moteur de jeu, donc Roblox Studio, eh bien il y a des dessins d'enfants. Et même sans leur apporter de sens, ils sont déjà assez étranges. Là où des enfants ont dessiné des courbes assez rondes, des choses assez colorées, assez joyeuses, bien là les dessins sont assez bizarres, je saurais pas comment dire. Enfin on est d'accord que c'est assez inquiétant. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'on peut trouver un sens à ces images. Il en reste 4. Toutes les autres ont disparu. Elles ont été supprimées. Elles sont encore là, mais ça se voit qu'elles ont été modérées. Et quand on voit les titres, on comprend vite pourquoi. On a une première image qui s'appelle Birthday, sur laquelle on voit un petit chien, des petits cœurs, c'est mignon. En gros, elle vient d'avoir un chien pour son anniversaire. L'image suivante, elle casse quelque chose et se fait disputer. Mais alors, la vision qu'on a, la façon dont c'est représenté, on a l'impression que la personne qui la réprimande est en train de l'envahir, de le submerger, c'est assez flippant. L'image qui s'appelle Tool laisse penser qu'on lui a confié un objet, et sur l'image suivante, on voit son chien dans un état assez anormal. Et l'image qui devait suivre était censée montrer la fille en question qui avait été forcée de manger son chien. Bon, ok. En gros, ça voudrait dire qu'elle aurait sûrement été violentée par sa mère et qu'elle l'aurait forcée à faire des trucs absolument immondes. Après, bien sûr, c'est la seule preuve qu'on a. Et pourquoi est-ce qu'une petite fille aurait choisi de faire son dessin, de l'uploader sur Roblox dans un excès de confiance? Je suis allé voir le jeu sur son profil.
toujours du monde connecté dessus, et j'ai rien trouvé à part une maison très très rose, un bébé par terre, on sait pas pourquoi il est là, mais il avait l'air très heureux et en forme, et des comptes fake autour de l'histoire qui m'ont ajouté. Bref, c'était l'histoire de Annie. Maintenant on va passer à la dernière histoire, qui est la pire des cas. Tout simplement parce qu'elle est réelle. C'est pas une légende ou une histoire autour d'un conte, c'est juste quelque chose qui s'est passé, et quelque chose d'horrible. Pour résumer les faits, un conte, au nom totalement imprononçable que je vous affiche juste ici, a posté sur un forum de Roblox, vous savez l'un des forums pour les développeurs etc, un message qui contiendrait un contenu extrêmement choquant, et surtout extrêmement illégal. Le message est resté une demi-heure pendant laquelle beaucoup de gens ont pu y avoir accès et sont restés longtemps choqués par ce qu'ils ont pu voir. En prenant en compte le fait que lorsqu'on va sur ce genre de forum, on s'attend pas à tomber sur ce genre de choses. Le compte n'existe plus, le post n'existe plus du coup, et on sait pas réellement ce qui a été posté. En tout cas, j'ai pas trouvé d'infos dessus, mais c'est probablement quelque chose autour de la pompe, ou du contenu, ou en lien avec le terreau. Oui, ça fait pas rêver. Et c'était sur les forums de Roblox. Quelle est l'utilité de cette histoire? Pourquoi je la racontais? Tout simplement de se rendre compte que ça existait. Ça fait partie de l'histoire du jeu, une partie triste de l'histoire du jeu certes, mais l'histoire du jeu. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle aura su vous plaire. Pour ma part, c'était incroyable, j'ai adoré tourner ça, j'ai adoré faire des recherches, et le fait de vous avoir en face, ça fait un petit changement. Sachez que je devais faire cette vidéo pour les 200 abonnés, j'ai juste oublié un 0, c'est pas grave. La communauté que j'avais à l'époque, au tout départ, était vraiment dans ce genre de contenu, dans ce genre d'histoire. Mais aujourd'hui, la commu a évolué, c'est pour ça que je veux savoir si ça vous plaît. Si vous voulez une partie 2 de ce format, ou si vous voulez d'autres histoires sur d'autres sujets, ou même dans d'autres jeux, ou même encore en dehors des jeux, des légendes, etc. Franchement, ça me tenterait de fou. Merci à ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, je lis tous les commentaires, je réponds à tout. Enfin, j'essaye. Pour ma part, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Starbrix, à la prochaine. Allez, ciao.